Ok, aujourd'hui on va voir comment avoir de la réussite. Ça se trouve, tu as déjà un projet ou tu aimerais lancer des projets. La question que tu te poses, c'est comment je vais avoir de la réussite là-dedans. Ok? Normalement, c'est cette question que tu dois te poser en premier. On va définir la réussite à ma manière, parce que pour moi, il y a trop de définitions sur la réussite. Ça peut être par rapport à la société, le statut, l'argent, enfin bref. Moi, là, je vais définir la réussite à ma manière, et tu feras ta propre définition après cette vidéo, ok? Pour moi, la réussite, elle doit absolument s'aligner avec tes valeurs. Aujourd'hui, c'est bien de faire de l'argent, mais fais de l'argent avec quelque chose qui te passionne, qui t'attire depuis toujours, ok? Donc après cette vidéo, prends 5 minutes où tu te poses, tu prends un stylo, une feuille blanche, et tu notes toutes les choses qui te font dire que voilà, c'est grâce à ça ou c'est avec ça que je vais réussir. Garde bien ce papier quelque part, sur ton bureau, dans ta poche, mais garde bien ce papier, c'est hyper important pour la suite. Pour moi, il y a trois piliers fondamentaux. Tu as la vision, la discipline et l'adaptabilité. Pourquoi la vision? Aujourd'hui, si tu n'as pas de vision claire sur ton objectif, sur ton projet, déjà si tu n'as pas de vision claire sur ton projet, c'est un gros problème. Donc premièrement, prends une feuille, encore une fois. C'est important d'écrire des choses sur papier. Donc prends une feuille, note ton projet. Il faut que ton projet il soit clair, avec des objectifs clairs, précis, ok? Pour pouvoir bien avancer. Parce que c'est bien d'avoir un projet, mais si déjà ton projet il est flou, tu vas pas pouvoir aller bien loin. Ok? La discipline, pourquoi? Parce que c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Aujourd'hui, on sait très bien que rien n'est facile. Ok? Tu veux obtenir quelque chose, bats-toi pour l'avoir. Et si tu sais que tu as un gros flemmard, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que, au lieu de mettre des objectifs journaliers, tu mets des objectifs à la semaine ou, justement, admettons l'objectif que tu devais faire pour lundi, eh bien, note-le pour vendredi et tu te laisses une semaine pour atteindre cet objectif. Ou, justement, tu ne vas pas glander le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais tu vas justement avancer avec des petits pas, vraiment des petites actions qui te permettent justement d'avancer vers cet objectif-là. Et c'est ça pour moi le plus important, tu vois. Et grâce à ça, vraiment, tu vas pouvoir aller bien plus loin que ce que tu aurais pu faire si tu mettais des objectifs journaliers. Ensuite, l'adaptabilité. J'entends très peu ce mot sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est hyper important parce que pour moi, vraiment, il y a un gros lien avec l'échec. Aujourd'hui, si les gens ne réussissent pas, c'est parce que dès qu'ils arrivent devant un obstacle, leur première pensée c'est OK, j'abandonne, c'est trop pour moi, c'est pas possible. Sauf que c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Edison. À chaque échec, ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif. Genre, dis-toi, OK, c'est pas un échec, mais c'est un essai. Là, cette fois-ci, j'ai pas réussi, je vais recommencer. Dis-toi pas que tu as fait 3 échecs, mais 3 essais. Et le prochain sera le bon. OK? Comment tu vas pouvoir surmonter les obstacles et rester motivé? Aujourd'hui, c'est bien aussi d'avoir de la discipline, mais pour rester discipliné, pour moi, faut toujours avoir cette flamme au fond de toi. Le pourquoi je suis motivé. Pour pouvoir trouver ton pourquoi, pareil, tu prends une feuille, un stylo et tu notes ton pourquoi. Pourquoi c'est quoi? Eh bien, ton pourquoi, c'est pourquoi tu as lancé ton projet. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour toi, pour tes parents? Est-ce que tu veux justement remercier tes parents, acheter une maison, une voiture, ou juste pour ton avenir, pour ta future famille? Trouve ce fameux pourquoi et pareil, encore une fois, garde bien ce papier sur ton bureau, comme ça à chaque fois tu ressors ce papier, tu le relis et tu ne perds pas cette flamme qui est en toi. Tu dois comprendre que la peur, c'est totalement normal. C'est parce que tu sais qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a quelque chose à gagner derrière, et donc tu as peur d'échouer. Sauf que les échecs te permettent d'avancer. D'accord? Donc, je vais faire un résumé très rapide, mais pour avoir de la réussite aujourd'hui, il faut avoir de la motivation personnelle. Motivation personnelle, c'est quoi? C'est, encore une fois, trouver ton pourquoi. Ok? Avoir une vision claire sur tes objectifs, sur ton projet. Donc, tu planifies bien toutes tes tâches et tu priorises les tâches les plus importantes. Donc, admettons que tu sais que tu as un gros flemmard, eh bien, tu vas planifier ta semaine en sachant que tu vas commencer avec les tâches les plus difficiles à faire le lundi et le mardi. Comme ça, les tâches les moins difficiles, tu les fais pour la fin de la semaine en sachant que bah, tu as potentiellement la flemme qui va arriver. Et donc, tu sais que le plus dur a été fait. Et avec ça, tu vas persévérer, tu vas continuer. Et la seule chose que tu peux avoir, c'est de la réussite. T'échoues, et ben tu apprends. Et tu continues d'avancer. Et avec ça, tu ne peux que réussir. Partout où tu vas, tu ne peux que réussir. Pour toutes les personnes qui ont peur de se lancer, qui ont peur de ce petit truc et qui aimeraient justement avoir un coup de boost, dites-le-moi en commentaire. Comme ça, je vous envoie un petit programme sur 1 voire 2 semaines à faire tranquillement de votre côté qui va justement vous permettre
de mieux avancer et de comprendre certaines choses. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous envoie ça gratuitement, d'accord? Je vais pas vous faire payer ça, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer. Sur ce, les amis, peace!